Allez, on va retourner sur le front militaire, l'autre front de cette guerre, le bras de fer qui se joue en ce moment entre Israël et le Liban voisin. Au Liban, aucun signe à l'horizon d'une éventuelle accalmie, c'est à peu près tout le contraire. L'armée israélienne continue de pilonner avec force le sud du pays, mais aussi la région de Beyrouth. On va aller retrouver sur place notre envoyée spéciale Mélina Huet. Bonjour Mélina, en direct donc de la capitale libanaise. Israël affirme cibler de hauts responsables du Hezbollah pro-iranien, des frappes qui ont fait au moins 7 nouveaux morts ces dernières heures. Oui, absolument, Elisabeth. Alors, comme de coutume, depuis qu'on est arrivé, nous avons été réveillés en plein milieu de la nuit, 3h30, par des frappes, une énorme explosion qui, selon les autorités israéliennes, selon l'armée israélienne, aurait tué 7 personnes, tous des membres du Hezbollah et surtout le responsable militaire pour l'Irak du Hezbollah, qui, d'après les autorités israéliennes, se serait réuni avec d'autres personnes dans une tente. Et donc, cette frappe a vu la mort de 7 personnes. Nous, on s'attendait à une énième frappe cette nuit parce que toute la journée, toute la soirée, on entendait des drones survoler la ville. Et vous savez, à chaque fois qu'on entend des drones survoler la ville et puis parfois des jets qui franchissent le mur du son, on sait derrière qu'il y aura des frappes. Souvent, elles atteignent la banlieue sud de Beyrouth, qui est considérée comme un fief du Hezbollah. En tout cas, ce qu'on peut dire, et vous l'avez répété, c'est que le calme ne revient pas, que le ciel de Beyrouth et du reste du Liban est toujours bruyant ces derniers jours, avec plusieurs morts, parfois des militants du Hezbollah, mais parfois des civils aussi. On rappelle que plus de 1200 personnes ont trouvé la mort depuis le 2 mars dernier. Voilà, ce sont les victimes de ce conflit. Il y a aussi les très nombreux déplacés. On vous parle régulièrement de cette barre symbolique qui a été franchie, la barre du million. Ils sont maintenant davantage, 1 200 000 personnes jetées sur les routes, Mélina. Absolument, et c'est un chiffre tellement grand que parfois on n'en prend pas la mesure. Alors ce que nous avons décidé de faire avec Ashraf Abid et Olivia Bizot, mes collègues de la chaîne arabophone et anglophone, c'est d'aller à la rencontre de ces déplacés. Hier, on a passé la journée avec une famille de 7, dont l'un des enfants, Hani, il a 8 ans, est atteint de plusieurs tumeurs. Sa famille vient de Tyr, qui est sous zone d'évacuation, sous ordre d'évacuation. Elle fait partie de la zone rouge qui se situe au sud du fleuve Litani, et donc ils ont dû quitter précipitamment leur maison et ils ont pris des sacs plastiques, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils sont partis à Saïda, qui est à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, et ils ont trouvé refuge dans une école, car oui, ici c'est très difficile pour le gouvernement, pour l'État libanais d'assurer l'hébergement de ce 1 200 000 personnes déplacées depuis le 2 mars dernier. Il faut savoir que selon l'ONU, au moins 94% des lieux de refuge sont pleins à craquer. Alors là, par exemple, là où nous étions hier, c'était une école. Il n'y a plus de cours aujourd'hui. Toutes les chaises ont été poussées. Et en fait, les familles dorment dans des toutes petites pièces. C'est le cas de la famille de Hani. Ils sont 7 dans 4 mètres carrés. Et ce qui frappe, c'est aussi la difficulté à survivre au quotidien. Vous parliez dans votre journal du prix de l'essence et des carburants qui flambent. Imaginez la même chose maintenant au Liban, dans un pays en guerre, avec des millions de personnes, avec 200 000 personnes jetées sur les routes, qui eux aussi sont confrontés à l'explosion des prix des carburants, qui certains n'ont pas de voiture, certains dorment dans leur voiture mais ne peuvent pas la déplacer. Et dans le cas de Hani, il a des séances de chimiothérapie qu'il doit suivre toutes les semaines. La semaine dernière, il n'a pas pu y aller parce que sa famille n'a pas de voiture, et donc ils dépendent de la charité de personnes qu'il croise. Et donc hier, il a pu suivre une séance de chimiothérapie, c'est 4 à 5 heures toutes les semaines à Beyrouth, et malheureusement son traitement, il est mis en péril par cette situation, puisque ses parents n'ont pas de quoi payer son traitement. C'est 70 000 $ en moyenne par enfant par an pour une chimiothérapie. Il compte encore une fois là aussi sur la charité des personnes qu'il croise, puisque ses parents à Hani ont perdu leur travail en quittant la ville de Tyr, en étant eux-mêmes déplacés. Merci beaucoup, Mélina Huet, en direct de Beyrouth, pour nous témoigner évidemment de vécu et de situations très concrètes, en l'occurrence celle de déplacés du sud